Qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue à vous tous, honorables invités et participants, pour avoir répondu présent à notre invitation. Votre présence à cet atelier traduit de façon éloquente l'importance que vous attachez non seulement à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et travailleuses domestiques en Côte d'Ivoire, mais également à la professionnalisation de ce secteur d'activité pourvoyeur d'emploi. En effet, comme vous, le RIDEF depuis 2013 s'est engagé sur la question de la promotion et de la protection des droits du personnel de maison en initiant plusieurs actions que sont entre autres la production d'un rapport d'enquête sur les violences subies par les filles et femmes employées domestiques dans 4 communes du district d'Abidjan, le plaidoyer auprès des autorités pour la ratification de la Convention 189 de l'OIT sur le travail domestique décent, la participation du RIDEF à la rédaction de la loi proposant et fixant les conditions du travail domestique en Côte d'Ivoire, l'organisation des conférences publiques sur la Convention 189 de l'OIT, la célébration de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses domestiques, édition 2016. Pour ne citer que ces quelques actions. Chers participants, cet atelier sur les défis pour un travail domestique décent en Côte d'Ivoire est la continuité des actions déjà entamées par notre organisation et se veut un espace de réflexion, d'échange et de plaidoyer. Nous espérons au sortir de cet atelier que chaque participant puisse avoir une meilleure compréhension de la situation des travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire et comprendre également la nécessité pour la Côte d'Ivoire de ratifier la Convention 189 et enfin comprendre également la nécessité de légiférer sur une loi nationale qui est spécifique à ce secteur et qui réglemente ce secteur. La Friedrich-Ebert-Stiftung, qui émane du mouvement ouvrier et suit les valeurs de la démocratie sociale, a la pleine conscience de l'importance des conditions de travail pour chaque travailleur. Créée en 1925, notre mission en tant que membre de la famille des acteurs sociodémocrates est la promotion de la démocratie, le soutien des acteurs démocratiques, l'avancement de la paix et de la réconciliation et l'accompagnement des organisations syndicales dans leur plaidoyer pour les droits des travailleurs. Nous sommes actifs en Côte d'Ivoire depuis plus de 25 ans. La collaboration avec les organisations syndicales était toujours un des piliers de notre projet. Nous travaillons chaque jour ensemble avec nos partenaires étatiques de la société civile, des partis politiques et des organisations syndicales afin de promouvoir le développement des pays et la dignité des populations autour du monde. Je voudrais remercier le RIDEF de son engagement continuel pour les droits des travailleurs domestiques. Merci également à l'ambassade de la République de France pour le soutien d'un tel travail et la confiance exprimée vers un de nos partenaires clés en Côte d'Ivoire. Finalement, je voudrais remercier vous tous réunis ici aujourd'hui qui partagent notre vision d'un travail décent pour tous les travailleurs et travailleuses domestiques. Merci. Je voudrais tout d'abord rappeler qu'en 2014, nous avions tous été frappés par l'action du RIDEF. L'actualité elle-même avait été marquée par l'action et l'activité du RIDEF en faveur de la loi sur la protection des travailleurs domestiques. Pour ma part, je venais d'arriver en Côte d'Ivoire et je me rappelle très bien de ce moment. Nous avions été vraiment frappés par cette action. Ça avait vraiment fait un grand écho. Et même si ça n'avait pas parfaitement abouti, nous avions pensé que c'était là une bonne manière d'agir pour le droit des travailleurs et le droit du travail en général. Aussi, lorsque l'ambassade de France a obtenu ce fonds PISCA, c'est les projets innovants des sociétés civiles
et des coalitions d'acteurs, donc un fonds qui sert à développer l'action de la société civile. Nous avons été vraiment heureux de voir que le RIDEF postulait à ce fonds. Nous avons bien sûr lu le projet avec intérêt et il a été immédiatement, et à l'unanimité, je dois dire, des membres de notre comité d'action pour choisir les projets, il a été choisi à l'unanimité parmi 10 projets. Donc, il y avait très peu de projets élus, et nous avons trouvé que c'était un des meilleurs projets. Aussi, je tiens à féliciter aujourd'hui le RIDEF pour son action et pour ce projet qui est retenu dans nos activités. Vous savez par ailleurs que la France accorde une importance particulière au droit du travail ainsi qu'aux droits de l'homme. Et en fait, ce projet, pour nous, il est vraiment à la confluence de plusieurs problématiques qui tiennent vraiment à cœur de la France. Donc, je l'ai dit, de la France, le droit du travail, les droits de l'homme, le renforcement des droits de l'homme et également le renforcement des capacités de la société civile ivoirienne. Je crois que ce projet, voilà, il répond vraiment à toutes ces problématiques. Je ne vais pas être plus longue. Je vous remercie en tout cas d'être présents nombreux et je vous souhaite un bon succès, un grand succès dans ces travaux ainsi que dans l'aboutissement de ces projets et que votre travail soit fructueux. Merci. Je vous salue au nom de l'Union africaine et je disais tout à l'heure que j'étais contente d'être là parce que c'est un projet que nous suivons depuis le départ. Madame la représentante de l'ambassade de France parlait tout à l'heure de l'activité que le RIDEF avait menée en 2014, laquelle activité avait vraiment frappé les esprits étant donné qu'elle avait travaillé avec le Parlement, l'Assemblée nationale. La loi est arrivée d'ailleurs à un certain niveau et nous avons bon espoir que cette loi va être ressuscitée pour arriver en plénière, être adoptée finalement. Alors donc si nous sommes là, nous tous les uns et les autres, je crois que c'est parce que nous croyons en la promotion des droits humains et à travers les droits humains, il y a aussi les droits du personnel domestique. Et ce personnel, comme le disait la présidente du RIDEF, c'est un personnel peut-être qui, à un moment donné aussi, ignore ses propres droits. Et je crois qu'il est de notre devoir de leur apporter, disons, l'information, la connaissance à travers le renforcement des capacités. Je crois que c'est ce à quoi va s'atteler cet atelier. Et donc, je suis de tout cœur avec le RIDEF et je souhaite vraiment plein succès à cet atelier, à tous les participants. L'Union africaine, naturellement, œuvre à la promotion des droits de l'homme, des droits humains. Et quand on parle des droits humains, il n'y a pas une catégorie de population qui en soit écartée, étant donné que le personnel domestique, c'est un personnel qui accomplit le travail que nous connaissons, qui réalise de grandes choses, parce que chacun est utile là où il se trouve. Et donc je crois qu'ils doivent aussi connaître leurs droits pour pouvoir les défendre. Il y a une dame qui parlait tout à l'heure, que j'ai suivie, qui disait que ne pas connaître ses droits, c'est être comme un analphabète. Je crois que ce n'est pas le cas. Vous qui êtes là, vous êtes venus pour dire effectivement que vous voulez apprendre, vous voulez renforcer vos capacités et vous allez aussi servir, je l'espère, de relais auprès des autres organisations, auprès de ceux qui ne sont pas là, afin qu'eux aussi qu'ils aient la connaissance de leurs droits pour pouvoir les défendre. En tout cas, plein succès à l'atelier et merci encore pour votre attention. Merci. Nous travaillons depuis 3 ans sur la question de la promotion, de la protection des droits des employés domestiques. Et cet engagement a été suscité par un événement, une situation qui s'est passée concernant une fillette de 10 ans qui était employée dans un ménage. Et ce jour-là, elle avait été battue
et sa maîtresse de maison lui avait mordu le pouce. Et c'est ce tableau sombre qui a déclenché, j'allais dire, cet engagement en nous. Et depuis lors, nous avons mené une enquête pour nous intéresser un peu plus à ce qui se passe dans les ménages, qui est très souvent passé sous silence ou qui n'est pas connu de tous. Et cet engagement nous a amené à faire un plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale par rapport à une loi qui était en gestation. Cette loi est passée en commission et a été votée en commission en 2015. Et nous attendons toujours que cette loi puisse passer en plénière pour que, plus que jamais, notre pays puisse avoir une loi spécifique à ce secteur d'activité. Nous soutenons le RIDEF depuis presque 3 ans dans leur travail par rapport à l'amélioration des droits des travailleurs domestiques ici en Côte d'Ivoire. Depuis janvier 2017, ensemble avec l'ambassade de France, la Fondation Friedrich Ebert soutient le RIDEF concrètement par rapport au plaidoyer pour la ratification de la Convention 189 qui stipule au niveau global que les travailleurs domestiques ont des droits. Il faut les traiter comme tous les travailleurs en fait. Et là, nous croyons que c'est l'obligation de l'État de Côte d'Ivoire de ratifier ça et aussi de traduire ça dans une loi au niveau national afin d'améliorer la situation des travailleurs domestiques. Je suis présente à cet atelier tout simplement parce que nous croyons, comme le RIDEF, c'est-à-dire l'ONG organisatrice du présent atelier, nous croyons comme le RIDEF qu'il est important de faire la formation pour le personnel domestique, qu'il est important de faire la promotion des droits humains. Et comme je l'avais dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole, il n'y a pas de droits humains qui soient consacrés à une catégorie spécifique de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que le personnel domestique, les femmes, les hommes qui travaillent dans nos maisons, ils ont des droits. Ils ont des obligations. Tout comme nous qui travaillons dans des structures internationales, nous avons les droits, eux aussi ils les ont. Et très souvent, malheureusement, ils ne les connaissent pas. Voilà pourquoi je crois que nous soutenons le RIDEF parce qu'il organise cet atelier pour assurer la formation de ce personnel-là. Il est vrai que tous ne sont pas là. Nous avons vu dans les présentations qu'il y a des représentants des organisations ou bien des associations qui défendent les droits des personnes domestiques. Il y a même quelques personnels de maison qui sont là. Ils ne sont pas assez nombreux, c'est vrai. Mais je crois que le travail, c'est une question de démultiplication. Ils vont apprendre, ils vont être formés, ils vont assurer le relais auprès des autres. Et voilà comment l'information peut circuler, comment on peut aider ces personnels-là à savoir qu'ils ont leur place dans la société, qu'ils ont des droits comme tous les citoyens de la société. Il y a une convention qui existe, qui avait été adoptée par le BIT sur le travail décent du personnel domestique. Une chose est d'adopter une convention, une autre est de la mettre en pratique. La première chose que nos États doivent faire, c'est de signer et de ratifier cette convention. Dès lors que cette convention sera ratifiée, elle doit être intégrée, insérée dans le corpus juridique, dans la législation nationale. Et c'est à ce moment-là que le travail commence, que chacun doit jouer sa partition, c'est-à-dire les organisations de la société civile doivent apporter l'information auprès des communautés de base, c'est-à-dire là où se trouve le personnel domestique, pour leur dire oui, vous travaillez, c'est bien, mais sachez qu'il y a un texte qui vous, qui vous protège, qui existe, qui a été adopté par notre État. Voici ce que dit ce texte. Et dès lors, quand ce personnel-là connaîtra ses droits,
ben, il apprendra à les défendre parce qu'on ne peut défendre que ce que l'on connaît. Donc voilà pourquoi il est important que l'on passe par la formation, par le renforcement des capacités, pour que chacun sache que ces droits existent et ces droits-là doivent être respectés et doivent être promus. Et les premières personnes qui doivent connaître ces droits, c'est ce que fait Madame Ayemou, c'est d'aller vers les personnels domestiques. Et c'est donc ce personnel-là qui doit absolument savoir qu'il y a ce texte-là qui existe. Et chaque fois qu'ils voudront défendre leurs droits, ils brandiront ce texte pour dire, par exemple, voici, nous pouvons regarder dans voici ce que dit telle disposition, je constate qu'elle n'est pas respectée. Et donc de formation en formation, de renforcement de capacité en renforcement de capacité, cela fera que les droits soient respectés. Et même les employeurs, ceux qui emploient, ceux qui utilisent ce personnel aussi, eux aussi, ils doivent être formés. Ils doivent savoir qu'il y a un texte. Peut-être que c'est par ignorance qu'ils font un peu ce que nous voyons, que nous déplorons et que nous dénonçons. C'est peut-être par ignorance. Mais dès lors qu'ils seront informés, formés eux-mêmes par rapport à ces droits, je crois que les choses devraient évoluer, les choses devraient être améliorées.